Bonjour Olivier. Bonjour. On parle des semis à l'approche de l'été. Le semis, finalement, c'est la méthode la plus efficace, économique, écologique pour obtenir un nombre de plantes vraiment mais remarquable. Je vais être généraliste, mais on peut semer toute l'année. Ouais. Alors voilà. Mais là, c'est la bonne période. C'est la bonne période. On sort dans le jardin et pour le jardin, voilà. Bon, là, vaut mieux semer en ce moment. C'est ce qu'on appelle les semis rustiques, c'est-à-dire c'est les plantes qu'on va semer en serre et qu'on va mettre dans le jardin après les seins de glace. Les seins de glace, c'est quand cette année? On va dire c'est un peu avant le 15 mai. En général, on a temps pour mettre les plantes fragiles. Comme là, j'ai ramené des tomates et autres, des tomates, physalis, tout ça qu'on voit en alvéole. Comment ça, il faut attendre vraiment la mi-mai pour les remettre dans le jardin. Là, ce qu'on voit à l'image, qu'est-ce que c'est là? C'est pas les tomates, ce sont alors là, c'est chicon blanc, voilà. Chicon blanc. Chicon blanc. L'endive, la chicorée, voilà, c'est chicon blanc. Ah, ça se cultive énormément dans le nord. Là, vous avez une belle photo, en fin de compte, des semis du jardin des plantes d'Amiens. On fait à peu près, disons qu'en production totale, on fait plus de 200 000 plantes par an. Et ça va pour le jardin des plantes, mais aussi pour le fleurissement de la ville d'Amiens. Vous dites, je reviens juste au sein de glace, il faut vraiment attendre. C'est vrai que cette année, on a eu un piège, on a eu des très beaux jours il y a quelques semaines. Et puis des gelées qui sont arrivées d'un coup. Voilà, il y a énormément de dégâts dans les champs. La semaine dernière, il y a eu des gelées en plaine jusqu'à -5. Jeudi dernier, il y a une semaine tout juste. Et là, il y avait encore des gelées ce matin au lever du jour à pratiquement 0, -1 degré. Donc il faut vraiment attendre. Sauf quelques plantes. Par exemple, il y a des plantes qui sont rustiques. Il y a par exemple la fève, la carotte, certaines betteraves ne craignent pas le froid. Donc on les sème directement, quasiment depuis février-mars. On peut les semer directement dans le jardin. Par contre, d'autres vont être plus fragiles. Les plantes qui ont été sorties et qui ont pris 3-4 jours de gelée, est-ce que c'est cuit ou pas? C'est cuit genre les géraniums, géraniums, tout ça, c'est cuit. Surtout les géraniums, vous attendez la mi-mai. Jamais avant. Surtout, vous attendez la mi-mai. Voilà. Et donc, il faut... Voilà, il y a les magnolias, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit leurs hortensias qui ont commencé à démarrer, certains rosiers, mais c'est vraiment... Bon, pour certains, il n'y a pas trop de risques qu'ils vont redémarrer. Par contre, les vignes, on va avoir du mal à donner du raisin. Voilà. Donc là, ça pose problème. Et est-ce qu'il y a des règles à respecter dans la façon de faire les semis? Oui, il y a des règles. Est-ce qu'il suffit juste de planter et puis terminer? Voilà, là j'avais avant, par exemple, tous les plantes, on va dire, pour beaucoup de plantes vivaces et tout ce qui est arbres, arbustes, fruitiers, il faut en général 3 mois de froid, vernalisation. Alors, plantes vivaces. Donc, soit que là, le dessin est pas mal pour un delphinium. Vous semez ça dans un pot, vous arrosez à humidité, vous mettez dans un sac plastique, vous enfermez, vous mettez ça j'avais pas vu que c'était vous mettez ça dans un frigo pendant 3 mois. Dans un frigo? Dans un frigo. C'est on va dire, je vais vous expliquer pourquoi. Dans un frigo, le frigo, c'est 3 degrés à 5 degrés. C'est la température idéale. Vous avez vu, là, je vous ai ramené une pivoine. Cette pivoine-là, elle a passé 2 hivers dehors. Attendez, vous êtes juste à côté Il faut la mettre juste de... Voilà. Là, cette pivoine-là, elle a passé 2 hivers dehors. L'année dernière, on n'a pas eu d'hiver, elle n'a pas germé. Cette année, elle a simplement germé cette année, mais vous avez vu... Il faut quasiment 1 an et demi pour avoir 4 feuilles. Ah oui. Vous voyez, c'est quand même, faut être patient, voilà. Mais ça, en fin de compte, ça permet d'éviter, si on n'a pas d'hiver, on a une très très bonne réussite. Mais je l'enferme dans mon sac plastique, je la mets 3 mois au frigo, je la rouvre pas régulièrement. Non, vous laissez comme ça. En général, parce que quand c'est fermé comme ça, il y a un dégagement de carbone, et le carbone, en général, fait pousser les racines et fait croître les plantes. Ah oui. Voilà, même pour les boutures, ça marche très bien. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut planter aussi? Là, vous nous avez ramené, regardez, alors je vais lui remettre un petit renfort de lumière pour qu'on voit pile poil, regardez. C'est un arachide, un cacahuètier. Voilà, c'est une arachide, c'est vrai que c'est une cacahuète. On voit la cacahuète là qui est ouverte et qui Voilà, c'est une cacahuète, c'est ce qu'on appelle les plantes semi-rustiques. C'est une cacahuète, celle qu'on mange, l'arachide. Et voilà, là, je vais attendre la mi-mai que ça se réchauffe pour la mettre dans le jardin. Là, vous avez, par exemple, à l'écran, vous avez une céréale, en fin de compte. Ça a été semé en début d'hiver. On peut semer ça fin automne, début d'hiver. C'est pareil, les céréales ont besoin beaucoup de froid et d'humidité pour germer. Quand on sème, on récolte quand à peu près? Là, les plants de tomates que vous nous avez ramenées, on peut espérer au mois d'août. Voilà. Ça, c'était semé, là, vous voyez, c'est déjà bien poussé. Ça a été semé seulement il y a 2 semaines.
D'accord. Donc c'est relativement récent. Mais à température douce. Oui, douce dans les serres. Et ça va donner, on va dire fin juillet, on va commencer à avoir une récolte. Voilà. Mais ça dépend des espèces, parce qu'il y a des espèces très rapides. Il y a des espèces qui vont être très rapides. Dans les tagettes, certaines salades, les radis, en 15 jours de temps, c'est poussé. Ça va très vite. Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses à préparer? On ne va pas planter parce qu'il y a encore des gelées, mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà préparer des choses ou préparer ces déjà, là, vous voyez, ça, c'est là, ce qu'on montre à la télé, c'est pour pouvoir semer en alvéole, vu qu'on fait de plus de 200 000 plantes, donc il faut qu'on ait un appareil. Ça marche à l'air comprimé. Ah oui. En fin de compte, les graines sont prises, c'est calibré par un genre de tamis, et après, c'est pris ça part. Voilà, et on en fait énormément. Vaut mieux ça pour la ville d'Amiens. Ce week-end, alors, on fait quoi? Alors là, ce qui est très bien, il fait très sec, il fait très froid. Là, c'est préparer tous les sols. En fin de compte, si les sols ne sont pas déjà prêts, il faut les préparer. Finir tous les semis des espèces, on va dire, un peu fragiles, qui craignent le ciel, mais faire ça sous châssis ou en serre. Là, sous châssis, on peut faire pas mal de salades, pour des plants pour repiquer et autres. En ce moment, il faut en profiter. Même les tagettes, il y a pas mal de plantes. Il y a pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à faire. Très bien. Et puis, si vous êtes à Amiens, autour du week-end du 1er mai, n'hésitez pas à aller à la 7e fête des plantes. Regardez l'affiche que je vous présente. 1er mai 2017, 7e fête des plantes, tac, c'est au Jardin des Plantes, donc à Amiens. Et c'est gratuit. Vous pouvez rencontrer Olivier qui sera un plaisir de vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Il y a un food truck, il y a des animations. Voilà. Et c'est au Jardin des Plantes qui sent bon là, ça doit sentir super bon. Ça sent bon, voilà, et je serai ravi de vous voir. Très bien, merci beaucoup. Je crois que Cyril Hanouna doit venir vous voir aussi. Il nous a dit qu'il viendrait vous faire un petit coucou. Merci beaucoup Olivier. Je l'attends.